Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 2 au 8 septembre pour le signe de la Vierge, Soleil ascendant ou Lune en Vierge. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez la boussole qui nous parle d'orientation. Alors cette semaine il y a des choses qui vont s'éclairer sur la direction que vous prenez, l'orientation que les choses prennent dans votre vie. Clarification, oui, éclaircissement pour certains, détermination pour d'autres. On a un nouveau cycle d'expérience qui s'ouvre au travers de votre signe avec la nouvelle lune dans votre signe qui se réalise en tout début de journée du mardi 3 septembre. C'est l'occasion de remettre des choses en place sur son organisation, sur sa façon de prendre soin de soi au quotidien, de servir aussi autrui et de regarder certaines situations dans le détail. On est aussi plus spécifiquement sur cette nouvelle lune du mois de septembre 2024, on est sur l'idée de ressentir les choses avec son intuition et de s'élever et de se libérer également du mental qui peut bloquer, un mental qui sort quand même d'une rétrogradation, qui a pu apporter son lot de confusion, de blocage, qui a permis également de prendre du recul, et on va voir ce que nous dit cette nouvelle lune au travers des cartes. Alors elles sont venues par deux, et pour les signes de terre en fait il y a quand même cette dualité qui est là, les cartes sont venues souvent par deux. Peut-être qu'il y a une décision à prendre, une ambivalence dans une situation. Vous êtes en train de reconnaître aussi votre dualité intérieure, votre part d'ombre, votre lumière. On a peut-être ça aussi. Alors, quels sont les messages? Vous avez le magicien et le 10 de terre. Alors, énergie très mercurienne. Mercure qui n'est pas encore rentré dans votre signe, qui arrivera dans votre signe le 9 septembre. Là, il est encore en Lion. Ça aide aussi cette énergie à prendre de la hauteur. Prendre de la distance, regarder les choses de façon plus globale. Ce que me disent les cartes plus précisément, c'est aussi que vous allez mettre en place des choses, vous avez tous les outils à votre disposition pour faire venir à vous l'abondance que vous désirez, construire ce que vous avez à construire, en particulier sur le plan relationnel, dans la matière aussi avec le 10 de denier, la vie que vous voulez vous construire en fait. Vous avez toutes les clés en vous, il n'y a plus qu'à. On me dit ça, il n'y a plus qu'à. Donc posez des intentions sur l'abondance que vous voulez voir se manifester. Vous avez peut-être des dons aussi avec le magicien, il y a des qualités comme ça que vous avez à partager avec le monde, qui vont vous apporter des bénédictions, beaucoup d'abondance. Alors on va regarder les messages au quotidien, on va commencer par le lundi 2 septembre. Vous avez le 9 de denier et l'arbre. Très très belle énergie pour démarrer votre semaine. Vous allez vous sentir très ancré sur cette semaine, dans une forme de complétude, dans peut-être ces objectifs, ça va dépendre un petit peu de votre situation. En lien avec cette nouvelle lune, on a eu déjà le 10 de denier, là vous êtes sur le 9 de denier, il y a de l'abondance qui est déjà là, vous reconnaissez avec beaucoup de gratitude tout ce que vous avez autour de vous, la sérénité, l'équilibre intérieur qui est là. Ça ressort avec cette carte qui me parle d'ancrage, de stabilité, d'alignement entre vos paroles et vos actes, vos ressentis. Vous voyez, il y a tout qui est aligné en vous. Là, sur cette journée, vous allez vraiment vous sentir dans une forme d'indépendance. C'est possible qu'il y ait quelque chose aussi qui arrive dans votre vie qui vous aide sur le plan matériel à avancer vers cette indépendance. Et puis si vous avez envie de créer des choses, si vous êtes artiste, créateur, créatif, vous êtes très soutenu aussi sur cette journée pour commencer, peut-être lancer des projets qui vous tiennent à cœur. Sur le mardi 3 septembre, oh là là, alors, et la nouvelle lune, cette journée de nouvelle lune, vous avez le monde avec les oiseaux. Ouais. Alors je pense qu'il y a de la réussite pour vous, que vous allez la faire grandir autour de vous, qu'elle est là, mais qu'elle fait parler. Il y a une forme d'indépendance, une forme de compréhension. J'ai beaucoup de messages qui viennent en fait. Vous comprenez des choses par rapport à l'orientation que vous avez donnée à votre vie sur les derniers mois, les dernières semaines. Il y a des évidences et
ça parle autour de vous, il y a des discussions, des débats. On a un Mars qui s'apprête à rentrer en Cancer, on va sortir un petit peu des discussions stériles, hein. Ça peut être ça, l'énergie de Mars en Gémeaux aussi, avec des tensions, des conflits, à savoir qui va avoir le dernier mot. Vous vous libérez de ces énergies qui sont plutôt toxiques. C'est pas une grande toxicité, mais il y a quand même quelque chose qui vous grignote de l'énergie. Vous prenez de la hauteur, vous prenez vos distances et vous apprenez aussi de ces médisances. Vous apprenez à vous en détacher, vous apprenez à ne pas en faire cas et à laisser à l'autre ce qu'il a à vous dire. Voilà, ça lui appartient. On me parle aussi quand même d'échanges. Beaucoup d'énergie mercurienne pour vous sur ce début de semaine. Beaucoup d'échanges, de communication, peut-être via les réseaux sociaux aussi, des discussions à bâton rompu, des discussions qui sont quand même intéressantes et qui vous apportent un éclairage sur votre chemin de vie, là où vous en êtes, et qui vous fait vous sentir aussi de plus en plus en complétude. Il y a quelque chose qui est en train, peut-être pour certains, de se clôturer pour passer à la vitesse supérieure. Quelque chose qui se confirme. C'est peut-être pas une clôture pour tout le monde, ça peut être une confirmation pour continuer à évoluer en osant de plus en plus être soi-même, en osant s'élever de plus en plus. On a de très belles énergies qui aident aussi à élever ses aspirations, en particulier le sextile de Neptune à Uranus, qui va être actif jusqu'au 2 décembre. Cette énergie, elle élève nos aspirations et notre besoin de spiritualité. Il peut y avoir quelque chose aussi qui vient s'ancrer sur cette journée de nouvelle lune. Sur le mercredi 4 septembre, alors on a le 4 d'épée et la faux. Alors clairement le mercredi c'est un jour de repos pour vous, un jour de pause, un jour où on digère les choses. Mars arrive au sextile de votre signe, il va vous apporter cette impulsion pour prendre soin de vous encore, pour confirmer les intentions posées au moment de la nouvelle lune. Je sens qu'il y a effectivement quand même avec la faux des clôtures, un besoin de se régénérer après avoir beaucoup donné peut-être. Le monde, le 9 de denier, montre aussi que vous avez quelque chose à partager avec les autres. Vous avez besoin aussi de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous. On a encore cette notion de cycle. J'ai le 10 ici qui me renvoie à la fin du cycle, aussi à la roue de fortune. Vous vous laissez aller, vous suivez un petit peu les choses comme elles vont venir à vous, en mettant un frein sur ce sur quoi vous n'avez pas envie de donner votre énergie, parce que vous savez que ça vous fait perdre le sens des choses. Ça vous décentre un petit peu de ce pourquoi vous êtes là, et que vous sentez qui est ajusté actuellement par rapport à votre vision du monde. Donc toute énergie qui vous détourne de votre chemin, vous avez tendance à l'écarter. Et vous avez tendance à vous en éloigner pour trouver votre sérénité intérieure, votre calme, la paix en vous, et la paix aussi, du coup, autour de vous. Et c'est vrai que Vénus en Balance, elle va vraiment aider pour aller vers cet apaisement, cette harmonie, cet équilibre intérieur. Sur votre pivot de semaine avec une lune conjointe à Vénus, on a le 6 de bâton et les souris. Ok, donc ici ce que ça vient me dire avec ce pivot de semaine, c'est que oui, il y a des tracas, oui, il y a des discussions, oui, il y a des choses qui sont questionnées. Il peut y avoir des inquiétudes sur les perspectives. Est-ce que je suis dans la bonne orientation? Est-ce que tout est ok? Est-ce que ça va aller bien? Peut-être que certaines d'entre vous s'inquiètent de leur avenir. Mais le 6 de bâton me dit que vous êtes confiant. Vous dépassez ces inquiétudes. Ça ressort sur l'ensemble de la semaine, mais particulièrement sur le jeudi, avec cette lune en balance qui aide à équilibrer les émotions, qui aide à reconnaître que les peurs, en fait, ce sont des illusions. Et que vous avez ce pouvoir de regarder au-delà de la peur pour aller vers votre réussite. On me dit aussi que votre manière de penser positivement, activement aussi, très déterminée à aller vers cette orientation que vous désirez voir parcouru, traversé. Alors c'est marrant parce qu'on ne me donne pas de... Vous êtes vraiment dans cette idée qu'il y a un chemin, voilà, avec une direction, une orientation globale, mais
Vous savez que vous êtes en train de vivre un chemin et vous prenez les choses au quotidien. C'est ça aussi qui fait votre réussite, votre succès. Il peut y avoir des succès à célébrer sur le plan des communications, sur le plan professionnel, sur le plan amical, mais aussi une estime de soi, un équilibre énergétique trouvé, retrouvé, qui vous aide à dépasser tout ce qui ne va pas actuellement dans votre vie. Il n'y a pas 50 choses peut-être qui ne vont pas, mais les tracas, en particulier les tracas du quotidien et les incertitudes par rapport à l'avenir. Donc la pensée positive, elle tend aussi à faire venir à vous le positif, de façon magnétique, de façon énergétique. Sur le vendredi 6 septembre, 4 de coupe et le mont. Alors on a 2 fois le 4. Je pense qu'il y a des stabilisations. Vous prenez vraiment du temps pour vous en fait, en particulier sur ce milieu de semaine, un temps pour vous, pour digérer peut-être les obstacles, comprendre ce qu'ils disent de vous aussi, ces obstacles actuellement, comment ils éclairent votre chemin de vie, comment aussi ils constituent des défis à dépasser pour avancer. Et j'ai le sentiment ici que sur ce vendredi, vous allez vous préparer à quelque chose. La Lune est au trigone de Jupiter. Donc, retrouver son énergie émotionnelle, son équilibre émotionnel, sa paix intérieure pour pouvoir rayonner, pour pouvoir s'épanouir et laisser rentrer la joie, la chance dans sa vie. Mais effectivement, vous avez peut-être des choses qui vous bloquent et vous sentez que vous avez besoin de vous régénérer avant de pouvoir exploser, avant de pouvoir jaillir, avant d'aller vers cette percée. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a sur le week-end? Samedi 7, le roi de denier et l'étoile. Très beau message. Et on a l'as de denier et la femme. Bon. Alors, il y a beaucoup de deniers dans votre tirage qui m'indiquent que vous êtes en train de régler des choses en lien avec votre vie concrète, avec la matière, peut-être avec les choses que vous possédez, une activité, quelque chose qui vous ramène de l'argent. Il y a vraiment des questions très concrètes dans la matière. Vous êtes en train d'avancer très très fort. Ça vous demande aussi de retourner à votre essence. Avec ces 4, on a cette base qui se stabilise. Quelque chose qui s'ancre très fortement. Oui. J'ai certaines personnes, je pense, qui ont du mal à exprimer leurs pensées avec confiance. C'est pas pour tout le monde. Il y a quelques personnes qui ont du mal à avoir confiance en elles. Voilà, on a encore quelque chose à travailler sur le plan de la confiance. Alors, ce que j'ai sur le week-end, quand même, c'est cette construction qui continue, qui est guidée. D'accord ? Vous vous sentez soutenu sur cette journée du samedi en particulier. Il y a quelque chose de très positif qui vous aide à faire grandir de façon très pragmatique l'abondance autour de vous. Alors elle peut être matérielle mais pas que, hein. Ça va être la connexion avec une famille d'âme, ça va être des discussions qui vous intéressent, qui vous interpellent. Il y a vraiment quelque chose qui vous aide à vous sentir complet et dans votre chemin de vie, dans votre sillon, quelque chose qui correspond au message de votre cœur et au message de votre âme. J'ai aussi quand même un duo là qui se dessine sur le week-end, une relation amicale peut-être, une relation sentimentale, c'est quelque chose qui est guidé, donc pour certains il va s'agir d'un lien sacré, un lien d'âme. On termine un cycle, on passe du roi de denier à l'as de denier, il y a un nouveau départ. C'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous après un temps de pause, après un temps de silence. Ouais, je sens qu'il y a une connexion, et par contre cette séparation, elle était liée à un timing divin. Et là, voilà, cette personne, elle revient parce qu'elle a évolué, parce qu'elle a cheminé, elle a quelque chose à vous apporter, peut-être une opportunité sur le plan matériel, sur le plan concret, quelque chose de tangible qui est en train de grandir aussi, hein, qui va vous aider aussi ensemble à avancer. Sur le dimanche à proprement parler, pour vous, vous êtes aussi dans votre féminité, donc intuition, réceptivité. Vous êtes... vous sentez qu'il y a quelque chose aussi qui grandit en vous, hein, cette intuition qui est de plus en plus forte et qui vous guide pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Pour certains, il y a quelque chose qui renaît. Alors, ça peut être une relation aussi avec une polarité féminine.
Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, qui vous donne des nouvelles, une amie dont vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Et elle a quelque chose à vous annoncer, quelque chose de positif. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous pour à nouveau peut-être prendre de vos nouvelles, à nouveau faire vivre cette relation de façon un petit peu plus constante. Alors on a une lune en Scorpion sur cette journée, d'ailleurs sur le week-end. C'est une lune très profonde, très pénétrante, qui aide à regarder en soi. Sur le samedi, elle est au trigone de Mars, au carré de Pluton. Il y a cette impulsion pour regarder en soi, hein, pour voir aussi où on en est sur son parcours, comment il y a eu des rencontres qui ont été faites, et puis des blocages, des choses qui ne se sont pas faites. Vous sentez aussi que l'univers vous a protégé et vous a guidé. Je pense que c'est ce qui va se passer pour un grand nombre d'entre vous, là, sur ce samedi en particulier. Il y a des leçons à intégrer sur cette journée. Et puis sur le dimanche, la lune est au sextile du soleil, au trigone de Saturne. Elle permet encore de comprendre des choses en lien avec son parcours, sa mission de vie peut-être, trouver son centre, trouver sa vérité, et dépasser du coup, parce que si on a cette lune au sextile du soleil et au trigone de Saturne, ça veut dire qu'on est encore dans cette opposition Saturne-Soleil, dépasser les blocages qui sont liés à l'expression de soi, et tout ce qui est blocage matériel. Et je pense qu'effectivement vous êtes en train de transmuter des choses, de libérer des choses par rapport au plan matériel. Il y a peut-être du ménage, du désencombrement, des choses dont vous allez vous séparer, qui ne vous servent plus parce que votre vie a évolué. Voilà vos messages pour la semaine. Je vais terminer avec une carte de l'oracle ad infinitum qui peut servir de mantra, d'affirmation positive, qui peut vous éclairer sur votre chemin actuel. On va voir le message pour vous. Oh, très très belle carte. Alors, on a le coquelicot qui nous parle de l'instant présent. Je suis en sécurité dans l'instant présent, libre de toute préoccupation inutile. Ok. Donc on est quand même sur ce que je vous ai dit en pivot de semaine, on ne s'inquiète pas de l'avenir, et c'est cette énergie dans l'instant présent, un pas devant l'autre, qui vous aide à trouver toute votre énergie, parce qu'en fait en s'inquiétant de l'avenir dont on ne sait rien, si ce n'est qu'on essaye d'ouvrir des fenêtres parfois pour aller voir ce qui peut venir vers nous, comme on n'en sait rien, que l'avenir n'existe pas encore, c'est important de garder toute son énergie et de la remettre dans l'ici et le maintenant pour pouvoir être, alors on dit efficace au top en fait dans l'ici et le maintenant. Vous pouvez agir ici et maintenant. C'est là maintenant que vous pouvez décider de faire quelque chose ou pas, de construire vos projets. C'est pas demain, c'est ici. C'est là que vous pouvez, c'est là que vous avez la main pour pouvoir influer sur votre vie. Et c'est aussi un espace de sécurité, c'est-à-dire que le passé peut nourrir des regrets, c'est pas très sécure. J'ai un moteur, la moto qui avance très très fort. L'avenir n'est pas encore là, il est incertain, c'est peut-être insécure aussi. La sécurité, elle est dans l'instant présent. La sécurité, la sérénité, l'équilibre aussi du mental. On a Mercure ici, l'ancrage qui permet aussi de s'épanouir à l'image de cet arbre qu'on a dès le début de la semaine. Donc, pour ceux qui en ont besoin, ce petit rappel, avec aussi la légèreté, l'impermanence des choses au travers du coquelicot, que j'ai choisi de représenter dans cette carte. Et puis l'énergie du 103, le 1 et le 3, créativité, nouveau départ, mais aussi optimisme. C'est l'optimisme qui vous permet, en synergie avec le petit coup de pouce de l'univers que vous avez ici, au travers de l'étoile, qui vous permettent d'aller vers la vie que vous désirez, en fait. La pensée positive vous apporte ce petit plus dont vous avez besoin pour avancer. Et c'est d'ailleurs un message important sur le plan astral, en lien avec Saturne opposé au Soleil. Bien sûr qu'il y a peut-être des blocages dans ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie d'être, des blocages matériels, je l'ai déjà dit, mais c'est la pensée positive et la confiance en vous-même qui vous permettra de faire bouger les choses, de dépasser les obstacles et de débloquer les freins. On aura un Jupiter en fait qui va être un petit peu en juge de paix aussi à partir du vendredi 6 septembre avec un T carré
au Soleil, donc en Vierge, et à Saturne en Poisson. Ce Jupiter, c'est aussi, voilà, c'est votre optimisme, c'est l'espérance que quelque chose peut s'améliorer, que oui, les choses, elles vont se débloquer, elles vont avancer. Mais que concrètement aussi, il y a peut-être des choses à faire bouger. C'est pas en restant au fond de son canapé, en gros, que les choses vont bouger. C'est pour ça que vous pouvez agir dans l'ici et le maintenant. D'accord? Donc il y a des choses à faire en conscience avec Saturne en Poisson, comprendre des choses sur soi, agir concrètement, c'est l'organisation, c'est la volonté, c'est tout le côté un peu rigide de Saturne, mais qui donne la rigueur aussi pour avoir des résultats. Et puis ce Soleil en Vierge, qui est dans son expression complète par rapport à votre signe, c'est-à-dire être ce que vous désirez, d'accord, rayonner, laisser vibrer votre belle lumière, être vous-même. Et bien voilà les Vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.